ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Michel Meir Shimon ben Merima Zichrono Livracha de mémoire bénie. Il y a environ 350 ans, il y avait un des plus grands rabbins de l'époque, qui s'appelle le Taz. Le Taz, au nom de son livre, qui est un des commentateurs les plus grands du Shulchan Aruch, Touré Zahav. L'initiale, c'est Taz. Et le Taz était en train d'étudier, et vient une femme qui lui dit « Je suis extrêmement malade, les médecins me donnent encore peu de temps à vivre, je demande au Rav de faire quelque chose. Je vous supplie, aidez-moi. » Le Rav interrompt son étude, et il dit « Ok. » Il prend un petit parchemin comme ça, et il écrit « Je vais te faire un caméa, je vais te faire un talisman. » Comme ça, il dit à cette femme. Il fait un talisman comme ça, il écrit, et il ferme le talisman et lui donne « Tu le portes, B'ezrat Hashem, tu vas guérir. » Le talisman, qu'est-ce que c'est? On sait que d'habitude, on y met des noms de Dieu, des noms d'anges, toutes sortes de prières comme ça, d'après la Kabbalah. Et même quand on le ferme, il y a toutes sortes d'intentions kabbalistiques qu'il faut avoir. Il ne faut pas ouvrir un talisman, c'est pas bien, parce que quand on l'a fermé, il y avait toutes sortes d'intentions kabbalistiques qui ont été faites. Et donc, il le ferme comme ça et le donne à cette femme. Et Baruch Hashem, en quelques jours, la femme est guérie complètement. Ce talisman existe encore aujourd'hui. Il s'est transmis de génération en génération. Et Baruch Hashem, tous ceux qui portent ce talisman guérissaient. C'était vraiment miraculeux. Il y a quelques années, un des descendants du Taz qui avait le talisman, et il a été beaucoup trop curieux, je veux voir qu'est-ce qu'il écrit, un peu apprendre un peu, c'est quoi ces noms de Dieu, ces noms d'anges tellement fabuleux qui font que les gens guérissent. Et il ouvre le talisman. Et qu'est-ce qu'il voit dedans? Hachem, je t'en prie. Je suis en train d'étudier le traité Choulin. Le traité Choulin, c'est un des traités du Talmud, relatif aux lois de Kashrut, etc. Je t'en prie, par le mérite de cette étude, envoie la refoua à celui qui porte ce talisman. Il a fermé ça, donné à cette femme, et elle a été guérie. Elle n'a pas été guérie par des noms de Dieu, pas par des noms d'anges, pas par la Kabbalah, par l'étude de la Torah. Regardez le mérite d'étude de la Torah. Combien? Il a étudié peut-être une journée, comme ça, d'accord? Le mérite d'une journée. Pendant des siècles, le mérite de cette étude-là a guéri des centaines de gens. Regardez un peu ce que c'est que l'étude de la Torah. Combien on gagne par cela? C'est infini, et c'est normal, on est dans le monde fini. La Torah, c'est la parole de Dieu, c'est infini. Donc il est clair que l'infini dans ce monde, il fait un effet extraordinaire. Donc, ne pas croire que c'est forcément les anges et les choses comme ça qui vont nous sauver. Torah, 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 c'est l'élixir de vie. Hachem m'a dit, je vous donne maintenant le remède contre tous les maux de cette terre. Ça signifie étude de Torah. Grâce à ça, on est un peuple éternel. Grâce à cela, on est sauvé. Grâce à cela, on est protégé. Grâce à cela, on reçoit la bracha. Il n'y a pas de mitzvah plus grande qu'étude de Torah. Quelques minutes, une journée d'étude de Torah du Taz, des siècles, des gens ont été sauvés de leur maladie. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.